Je m'appelle Yannick Guillemer et je travaille pour la Défense nationale. Plus précisément, je suis fonctionnaire de la fonction publique d'État au sein du ministère des Armées. Donc il faut savoir qu'au sein des différents ministères de la fonction publique d'État, on recrute des développeurs informatiques, des ingénieurs en informatique, enfin bref, des spécialistes. Et ces spécialistes sont après affectés à différents postes. Le mien, plus précisément, c'est chef de cellule de développement. C'est-à-dire que j'encadre au quotidien, on va dire, une quinzaine de développeurs. Concrètement, on fabrique du logiciel, on est développeur logiciel. Alors ce sont des logiciels de simulation tactique qui permettent aux militaires de s'entraîner, de se former et de se préparer à l'engagement opérationnel. Comme notamment récemment dans la bande sahélo-saharienne ou bientôt en Ukraine. Il faut savoir que moi j'ai un parcours vraiment atypique qui s'est fait de rebond en rebond. Donc j'ai commencé en fait par une formation à l'université Paris 11 Orsay en 1989 par un DEA en physique quantique, dont j'ai effectué un service national qui a débouché sur un engagement chez les militaires pour une période totale de 3 ans. Et à la suite de ces 3 ans, j'ai repris des études, j'ai fait un DUT informatique et j'ai passé le concours de technicien supérieur de la fonction publique d'État pour le ministère des Armées. Après 15 ans passés au ministère des Armées, j'ai souhaité avoir une progression au sein de l'institution et donc passer un diplôme supplémentaire. Je me suis inscrit en 2006 au master modèle informatique avancé. Donc aujourd'hui, c'est master conception et développement. Et grâce à ce diplôme, j'ai pu accéder à des responsabilités supérieures. À l'époque, on avait le choix entre 2 masters, un master recherche pour après éventuellement partir sur un doctorat, ou un master de conception et développement. Et comme j'étais déjà dans une filière pseudo-industrielle, j'ai préféré compléter mes connaissances à ce niveau-là. Et aujourd'hui, je ne regrette pas du tout ce choix. Toujours une vocation plus d'ingénierie que de recherche. Il s'avère que tous les formateurs que j'ai rencontrés lors du master ont dispensé un enseignement de grande qualité en rapport avec les technologies les plus modernes. Et ils ont aussi fait montre d'une grande disponibilité. Ils étaient tout le temps accessibles, bienveillants. Deuxième point, c'est toute la partie administrative de la faculté, c'est-à-dire plutôt la partie scolarité. Comme je viens d'un parcours atypique, il a fallu s'occuper de beaucoup de papiers administratifs. Et là, j'ai trouvé une grande écoute également. Et en fait, troisième point, c'est les locaux en général de l'Université d'Angers. Alors, ce qui m'a le plus aidé, je dirais, c'est des matières que j'ai découvertes et que je n'emploie pas du tout aujourd'hui, mais ce sont avant tout des matières qui m'ont fait réfléchir. Donc on avait une matière phare à l'époque, ça s'appelait le traitement automatique du langage naturel, TALN. Ça nous a fait énormément réfléchir, apprendre à disséquer une phrase et à savoir qu'est-ce qui peut vraiment être important pour la numérisation, par exemple, d'un énoncé, pour pouvoir par la suite traiter automatiquement cet énoncé. Donc ça fait vraiment réfléchir sur ce que c'est que la syntaxe, la grammaire, l'orthographe. Et du coup, on se retrouve propulsé à faire non plus de l'informatique, mais vraiment du langage. C'est tout d'abord un travail de planification du travail. À travers des réunions quotidiennes, on fait un état des lieux avec les chefs de projet et les développeurs sur ce qui a été fait la veille et sur ce qu'on va faire aujourd'hui ou dans les jours à venir. Donc notamment les produits qu'on va pouvoir livrer ou la liste des anomalies qui ont été remontées par nos utilisateurs ou des besoins spécifiques émis par nos futurs utilisateurs. Ensuite, j'ai une partie administrative où je m'occupe essentiellement du traitement des mails. Et par la suite, je code moi-même.
Ça m'arrive de faire un peu de recherche et développement sur des nouveaux produits. Donc je fais moi-même des tests. Parallèlement à ça, je fais beaucoup de déplacements à l'étranger, chez nos partenaires de l'OTAN, pour échanger des informations sur les meilleurs moyens de concevoir des logiciels pour les forces armées. Donc mon conseil, c'est tant que vous êtes à l'université, profitez de cette universalité de l'enseignement pour aller le plus possible en profondeur dans toutes les notions qui vous sont enseignées.